Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. On a été à Grenoble samedi. C'est ça. Alors on va pouvoir donner notre opinion sur notre première venue à Grenoble, parce que c'est la première fois que nous avons débarqué à Grenoble, hein, c'est clair. On va pouvoir dire tout ce qu'on pense. Bah oui. Positif, négatif, pas bien, bien, pas bien, organisation. On est une radio qui dit tout haut et fort sans être dans le négatif ou quoi que ce soit. C'est pas une histoire d'être négatif, on est honnête. C'est pas du genre, on est là aussi pour dire ce qu'on pense. On n'est pas là pour faire les faux culs en disant oui c'est super top, ouais les gens sont super géniaux, ouais, c'est top moumoute. Ouais c'est là, c'est là. Non, nous on dit ce qu'on pense. Moi personnellement la marche j'ai beaucoup aimé. Alors là, franchement, c'est une marche comme moi j'aime, c'est-à-dire le côté festif et à la fois militant, on peut pas dire le contraire, parce que franchement, les cris qu'on a entendus pendant la marche, c'était génial. Alors là, franchement, je ne pourrais pas demander mieux dans une marche. C'est ce qui manque souvent dans d'autres marches que je ne citerai pas, mais c'est ce que moi j'attends d'une marche. Là, à la fois le côté festif, parce qu'il faut un petit peu d'ambiance, c'est normal de la musique. C'est pas un enterrement. Hein. Il faut aussi attirer du monde pour attirer la foule pour faire au niveau des cortèges, au niveau de la marche. Et le côté militant, je me rappelle plus des phrases qui ont été dites derrière. Je sais LGBT, je sais qu'il y a une histoire de révolutionnaire. On n'a pas tellement entendu parce qu'on a eu la musique qui nous a un petit peu voilà, mais je sais que moi j'ai aimé personnellement la marche. Petit bémol, c'était un peu court. Alors 2 km c'est bien, mais je pense que c'était un peu ça a été rapide. On a fait 1h30 pour une ville de Grenoble, je trouve que c'est très bien. Ils l'ont fait un peu rapidement. Pour une grande ville comme Grenoble, on n'est pas à Paris, hein. Faut pas. Mais faut Grenoble, pas c'est grand. Hein. Oui, ouais, non, c'est pas si grand que ça. C'est surtout très large. Donc tu ne peux pas faire un parcours comme celui de Paris, par exemple. C'est pas possible. Parce on a fait un tour. Hein. Grenoble est coupé en deux, en fait. T'as Grenoble Sud et Grenoble Nord. Donc, du coup, après, t'as la voie rapide qui va couper entre les deux. Donc, du coup, tu peux pas te permettre de t'étendre non plus sur tout le Grenoble, quoi. Après, il y a... Côté organisation, est-ce que vous voulez dire quelque chose de spécial? Est-ce que ça a été bien organisé? Est-ce que ça a été bien au niveau sécurité, au niveau Moi, plein je de pense choses? que ça a été bien organisé. Le village associatif, il y avait franchement rien à dire. Est-ce que ça manquait peut-être pas un petit peu de fléchage? Ah non, je trouve pas, le jardin de ville... pour ceux qui connaissent pas Grenoble, bon voilà quoi, tu arrives un peu dans un centre, surtout quand tu connais pas du tout Grenoble. On peut pas dire qu'on a eu du mal à trouver quand même. On n'a pas eu du mal à trouver, on a utilisé un GPS quand même. Quoi, mais bon, parce qu'on connaît pas Grenoble, mais c'était pas non, moi je pense que ça marquait de fléchage quand même. Je pense que voilà, pour les extérieurs, enfin nous c'est la première fois qu'on vient, donc après voilà, c'est peut-être un petit peu normal qu'on se perde, mais ouais, je pense que ça manquait un petit peu de ça. Alors effectivement, on n'a pas parlé du village associatif qui a commencé à 11h. Alors toi, il y a quelque chose qui t'a perturbé dans le village associatif, c'est où sont les autres... il manque des associations. Ah mais sur leur programme initial de Grenoble Fierté, ils annonçaient un certain nombre d'associations. Il y en avait... la moitié, c'est ça qu'on a compté. 6-7 qui étaient absentes. Oui, voilà. Par rapport à la liste qu'on a vue dans le programme, c'est ça. Et il y en manquait voilà. pas mal. Et on ne les citera pas, bien sûr. Il manquait beaucoup d'associations phares, quoi, on va dire, c'est surtout ça. D'autres y étaient, mais... Je pense qu'ils étaient là, voilà. mais... Il y avait plus pour moi, il y avait plus de représentants au niveau, tu vois, tout ce qui est... prévention que d'associations vraiment pour montrer leur association, pour présenter leur asso, ce qu'ils font, etc. Je pense que les autres associations étaient là, mais individuellement, et ils n'ont pas représenté forcément les associations. Ouais, après c'est dommage. C'est dommage. Bah, ils étaient peut-être sûrement présents, je pense. Que moi j'ai discuté, le temps que je faisais mes micro-trottoirs, j'ai discuté avec une asso. T'as discuté avec une asso, d'accord. Ouais, j'ai discuté avec une personne qui faisait partie d'une asso et qui me disait qu'en fin de compte, ils s'y sont pris trop tard pour mettre leur stand. Du coup, ils n'ont pas pu mettre leur stand, mais ils étaient présents quand même. Alors, sur la marche. À ce propos, on doit dire aussi des excuses parce qu'on est arrivé très en retard. On est quand même arrivé avant la marche, mais on est arrivé. Il était 13h. Disons qu'on est arrivé. Normalement, on aurait dû être présent pour le montage de notre stand, de toute façon.
Et puis, oui, du coup, on s'est retrouvés en binôme avec SOS Homophobie. Voilà. Très gentil, très charmante, bon accueil donc, d'ailleurs. Du coup, on a partagé la tente à deux, quoi. Et donc, ça nous a pas dérangé, ça les a pas dérangés, puis on était bien. C'est ça, non, c'était pas gênant. Donc voilà, dommage parce que ça nous a mis quand même un petit peu en retrait, je trouve, pour ma part. Je trouvais que c'était un petit peu mal agencé, mais bon, après, voilà quoi. On fera mieux la prochaine fois, de toute façon. Oui, on est fautif là-dessus. On n'a pas critiqué. Là, moi je les critique pas du tout. Hein. C'est pas du tout une critique. Absolument pour rien. Ça, c'est notre faute et uniquement notre faute. Autre chose, il y a une autre critique que je voudrais dire, c'est ça, c'est personnel. Après, vous dites ce que vous en pensez. C'est par rapport à quand on est pendant la marche. Moi, c'est par rapport au staff. J'ai juste une petite chose à dire. Quand le staff nous dit qu'il faut se coller aux gens devant avec une banderole, je savais pas qu'on allait coller les gens avec une banderole devant. À moins que j'ai raté un épisode. Vous voulez quoi, qu'on mette les banderoles sur les gens, contre les gens? Non, ça se fait pas. On aurait des banderoles en hauteur comme on fait de certaines associations. On l'aurait fait sans problème. Je pense qu'on aurait collé avec les banderoles en haut. On l'aurait fait. Mais quand on a une banderole en bas, qu'on demande à coller sur les gens, non quoi. Je savais pas que ça se faisait. Est-ce qu'avec des banderoles on colle sur les gens? Non. Alors il y a quelqu'un du staff qui n'arrête pas. Oui, allez-y, collez, allez-y. Faut pas qu'il y ait d'espace ici et là. Moi, il me semble qu'il y a d'autres cortèges qui ont été espacés et on ne leur dit rien. Nous, il faut qu'on soit. Non, moi je suis pas d'accord. C'est juste la seule critique que je dois faire, mais c'est pas contre l'organisation, c'est contre une personne du staff. C'est le même d'ailleurs. Oui, ça a toujours été le même. De toute façon, moi j'ai discuté avec les autres personnels du staff et qui en reste pas moins que des bénévoles, et le responsable donc de la marche. Je dis que nous on avait assez bien défilé, que c'était sympa pour une première. Bon voilà, je pense qu'après les mecs, ils ont surtout été pris par le fait, manif, on est encore dans une période un peu critique au niveau des manifestations, tout ça. Je pense qu'ils craignaient, et ce qu'ils craignaient est arrivé de toute façon. C'est arrivé au village associatif, mais ça s'est produit quand même. Donc voilà, je pense qu'ils avaient surtout peur de problèmes, pourquoi pas à l'intérieur de la marche et tout. Donc je pense qu'ils voulaient aussi de manière à coller pour que ça fasse vraiment un cortège beaucoup plus fluide, en fait, et justement ne pas avoir trop d'écart pour pas que des personnes hors marche viennent se greffer au milieu. C'est idiot, c'est comme si on demandait aux camions de coller sur les gens. C'est pas logique. Après, je sais pas, c'est pas logique ce que j'entends. Mais je comprends l'idée de voilà. Mais après, on n'est pas stupide. C'est pas notre première expérience de marche. On a fait plusieurs marches, que ce soit à Paris, tout ça. On l'a toujours fait. Il faut qu'on nous laisse qu'on nous fasse confiance. Quand il y a besoin de coller sur les gens, parce que quand par exemple il y a personne sur le côté, là on colle directement. On marche tranquille, tout ça. Mais quand il y a du monde, on va pas non plus mettre la banderole derrière des gens et qu'ils lisent pas la banderole. Sinon ça sert à rien qu'on vienne et qu'on fasse une banderole. C'est pas le but recherché non plus. Non, mais de toute façon, le problème c'est qu'on n'était pas les seuls. Hein. Apparemment, on n'était pas les seuls à qui disait ça et. Moi, je pense que ça partait plus sur un objectif de fluidité, quoi. En fait. Ouais, mais ça ne se fait pas parce que on n'a pas fait 200 km. Enfin, je sais pas combien on a dit. On est d'ici 150, 170, je crois, de Grenoble. On est à 200 bornes. On est à 200 km. C'est quand même pas mal. On n'a pas fait 200 km pour qu'on soit, avec le travail qu'on fait, pour qu'on soit derrière les gens et qu'on montre pas le travail qu'on fait. Sinon, ça sert à rien. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais c'est comme si qu'à Aix on nous demandait ça. À Aix, on nous l'a jamais demandé. Paris, on nous a pas demandé ça. Non, mais bon. Voilà, donc. Moi, c'est la seule critique que je dois faire. Après, j'espère que Grenoble entend ce qu'on dit. Ne prenez pas ça mal. C'est juste, une petite chose qu'on voulait aussi dire, parce qu'on n'est pas venu, on n'a pas fait tous ces kilomètres pour qu'on nous dise allez coller sur les gens, collez-vous sur les gens avec la banderole qu'on a. On n'aurait rien eu, je m'en foutrais. On aurait représenté que nos t-shirts, etc. On aurait eu des drapeaux en hauteur, chose que d'ailleurs on est en train de préparer en ce moment. Des drapeaux en hauteur. Ok, je m'en foutrais aussi, mais là non, c'est pas dans cette situation en tout cas, c'est la seule chose que je voulais dire. Village associatif, donc ça s'est très bien passé, des bonnes personnes, des bonnes rencontres, ça aussi on va en parler. On a rencontré les ours de Grenoble, belle rencontre. Encore des ours, on a été encore avec les ours. Décidément ça nous poursuit, hein. c'est entre Paris et Grenoble, mais au contraire très bonne rencontre à Grenoble avec les ours, avec je sais que c'est Grenoble Association, Grenoble Bear Association, que je leur fais d'ailleurs
d'ailleurs, on leur fait plein de bisous. Bonne rencontre, et puis on a discuté avec eux, on a échangé pas mal de choses, et puis après on les a encore revus au bar qui s'appelle le Café du Marais. C'est ça. À Grenoble. Dommage qu'on n'a pas pu y rester, parce qu'il y avait trop de... c'était complet, on n'a pas pu rester. Mais c'est ça, c'est dommage. Après voilà, on pouvait pas savoir. Ouais, ça non. Après voilà, il y a les réservations et tout, hein, donc je pense qu'on les aurait rencontrés en amont, ça aurait pu se faire, mais bon là voilà quoi. En tout cas, très bonne rencontre, et puis on va les revoir. De toute façon, on s'y est engagé, on a fait une promesse pour le 30 juin. Alors je sais que le 30 juin c'est la journée, c'est le jour de la Gay Pride de Paris, mais on s'en fout, on a dit qu'on n'ira pas à Paris. Donc, mais le 30 juin on ira à Grenoble justement pour à la soirée des Berces, au Café du Marais. C'est pour un repas convivial. Je sais plus comment ils appellent ça. Ouais. C'est un repas convivial en tout cas. C'est un repas très sympathique, et en tout cas même on a vu le patron du Café du Marais, ça, tout à fait. Très sympathique aussi. Voilà, très on a un bon mojito. Un bon mojito bien fait maison, et que je vous recommande d'ailleurs au Café du Marais, je vous le dis clairement, comme ça au moins j'ai fait un petit peu de pub. Je vous le recommande, le mojito du chef, je vous le dis. Et puis il y a eu un petit incident, on peut vite rappeler aussi, c'était pas du tout. Et puis, non. Les organisateurs n'y sont pour rien parce qu'ils se sont excusés, je ne sais pas pourquoi. Mais de toute façon, parce que voilà, ça cause un incident, il y a des personnes quand même qui ont été touchées. Ouais, il y en a beaucoup, oui. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de dégâts. Les services de secours ont été très vite dépassés. Donc voilà quoi. Alors un petit incident, alors je vous rassure, c'était en dehors du village associatif, c'était à côté, parce que c'est les extrêmes qui ont voulu rentrer. Ça n'a même pas été en dehors du village associatif, ça a été à l'intérieur du village associatif, puisqu'ils sont rentrés dans le village associatif. Ils sont rentrés. Et c'est pour ça que les forces de l'ordre sont arrivées et ont pas trouvé le moyen de gazer tout le monde. Donc, c'était qui exactement? C'est le Front National, des manifestants du Front National du parce que l'année dernière, Grenoble a déjà eu des problèmes avec Civitas. C'est ça. Alors je sais pas exactement qui c'est, parce qu'il n'y avait pas de banderole représentative, donc je sais pas si c'est pas Civitas ou j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était des extrêmes, des extrêmes anti, du Front National, quoi. Des anti, tout ce qu'on voulait. Mais en tout cas, ça a été très 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 vite. Ça a été très vite dispersé. Les forces de l'ordre sont arrivées très rapidement, ont gazé très rapidement en série. Tout le monde en a pris plein les gencives de toute façon. Faut bien savoir que le gaz, malheureusement, c'est très volatile, donc il y a eu des impacts plus ou moins légers, d'où les services de secours ont été assez pris d'assaut et malheureusement en surnombre. Donc voilà quoi. Moi, j'aurais fait un petit communiqué sur Facebook. Moi, j'ai dit, ils n'ont pas à s'excuser, ils y sont pour rien. C'est pas de leur faute qu'il y ait des antis qui viennent, qui s'introduisent dans la démarche. Au contraire, moi, je voulais leur féliciter pour la sécurité, parce que la sécurité a été très très bien. Il y a eu une réaction immédiate. Ça a été très vite dispersé. Après, il faut qu'on les félicite là-dessus. Les parcours ont été tout au long du parcours. Le parcours a été protégé, non pas forcément que par des forces de l'ordre, mais aussi par les bénévoles, et qui ont fait un travail assez monstrueux quand même. Croix-Rouge, il faut pas l'oublier, pour le veuille ou non. La Croix-Rouge pour les services de secours. Pour ton plus grand plaisir. Qui ont été, malheureusement pour eux, très en surnombre. Mais bon, quand on sait qu'on a affaire... Je vais faire un petit bémol quand même, parce que bon, quand on a affaire à une manifestation d'à peu près un peu plus de 2000 manifestants. On a été vraiment 2000, parce que j'ai vu ce chiffre 2000, mais... Je sais pas, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'était entre 1500 et 3000, donc bon, voilà, la fourchette, elle est là. Oui, parce qu'on compte le village en plus, voilà. Je pense que c'est pour ça. Donc ils ont compté 2000 à la louche pour faire une part égalitaire un petit peu. Donc 2000 personnes pour 6 secouristes, ça fait plus qu'un dispositif très léger. Donc voilà, donc ils ont été vite débordés, malheureusement, pendant ces heures-là. Ils ont été présents pendant le cortège, donc ça c'est tout à leur honneur. Voilà, niveau des forces de l'ordre, ils ont été aussi présents je sais pas sur beaucoup certains... vu les forces de l'ordre non, en fait ils sont restés sur les axes principaux en fait pour justement pour pas que des gens viennent se mettre dans des rues qui donnaient accès à la rue principale où passait la marche. D'accord. Donc eux ils étaient plus en amont qu'en aval. Donc voilà, malgré que pour moi il manquait des endroits quand même où il fallait quand même barrer un petit peu les passages, notamment au milieu. Voilà, parce qu'on a eu quand même des petits problèmes de parcours avec des passants, je vais faire un jeu de mots, des passants qui passaient forcément, et avec des motards et tout ça, voilà, le tram a été bloqué, donc bon, il n'y avait pas de souci de ce côté-là, mais voilà, des petites rues annexes où bon, les gens voilà, voulaient traverser, sont passés au milieu de la foule. Donc voilà, c'est des petits problèmes qui sont bénins mais qui peuvent prendre une ampleur assez rapidement, quoi. D'accord.
Bon, c'est une petite sinon, remarque, c'est rien on méchant. a une belle journée, une petite journée assez ensoleillée contre toute attente de certaines personnes qui disaient qu'il allait pleuvoir, n'est-ce pas, Sandy Ah non, mais t'as vu, il y avait des gouttes quand on arrivait, je suis désolé. Hein. C'est vrai qu'on est arrivé, le ciel était assez noir quand même. Et il y avait des gouttes de pluie. Hein. Et puis finalement, voilà, ça a été une très bonne journée. Voilà quoi. On fait une note pour Grenoble sur 20 ? Sur 20, moi 17. Ouais. Moi c'est alors moi je mettrais un 15 par rapport à ce que j'ai, par rapport au bémol que j'ai dit, mais un bon 15 c'est quand même une bonne note, je trouve, pour c'est quand même Moi je mets un 17,5. Oui, non, les demi on oublie franchement moi je mets 17,1. Moi, je mets 17,1. Non, je mets 15, parce que je reste honnête par rapport à certains reproches que je fais, mais sinon, ça reste une super marche et qu'on reviendra l'année prochaine sans hésitation. Voilà, et puis en plus, ils sont de très bons conseils, parce que j'ai quand même discuté avec eux par rapport en expliquant qu'on voulait faire une marche, nous, de notre côté, sur le département, et qu'ils nous ont proposé leur service, quoi. Donc, voilà, et c'est eux d'ailleurs qui ont comment je pourrais dire, qui ont assisté un petit peu le centre LGBT de Lyon quand ils ont fait leur première marche. Parce que c'est eux qui ont lancé eux en fait ils ont une trame des marches en fait, donc comment il faut faire, etc. Donc eux ils donnent cette trame là, ils nous expliquent comment il faut fonctionner, etc. Puis après toi tu rajoutes juste ta sauce à toi, quoi, c'est tout, quoi. Petit 15 aussi, parce qu'il faut pas oublier un petit reproche qu'on a oublié de dire, c'est que c'est dommage aussi qu'on a le côté rencontre avec les associations, aussi les organisateurs qui sont pas forcément venus vers nous pour nous dire bonjour, etc. Je sais qu'ils sont surbookés, je sais qu'ils ont pas mal de travail. Il y a eu pas mal de clans dans le sens où voilà, un truc tout con, hein, il y avait un groupe avec les licornes par exemple, où il y avait la musique, tout ça, ils sont restés entre eux, quoi. Je veux dire, au niveau village associatif, au lieu justement, je sais pas, voilà, au pire tu viens, tu chopes les gens, tu les fais participer, tu les fais, voilà. Là non, c'était vraiment clan, quoi. Donc en plus il y avait trois postes musicaux différents. Donc ouais, c'était assez bizarre, quoi. Parlons de la banderole qu'on a fait découvrir en public aussi depuis samedi, que j'ai mis en photo, d'ailleurs que vous pourrez voir en photo sur notre site. Est-ce que il a été bien reçu, il a été bien accueilli, notre banderole? Est-ce que les gens ont eu que des avis, on va dire que des avis positifs, je ne sais pas, mais il y a eu pas mal de positifs, négatifs, on ne sait pas. Médiatique, on n'en sait rien. Médiatique, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai fouiné un peu sur la toile pour voir un petit peu, il n'y avait rien. Il n'y avait que le Dauphiné libéré. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut pas parler d'impact positif ou négatif là. Voilà. Même au niveau des gens, oui, on a eu des félicitations, ouais, c'est bien. Des félicitations aussi qu'on vienne du 04. Il faut pas oublier qu'on n'est pas à côté. Et puis des gens qui ont apprécié la banderole, oui, voilà, en disant qu'elle était bien, que voilà, il y en a plein qui étaient surpris. Surtout des femmes, hein. Bien sûr, c'est normal puisqu'on a l'AMP était visée. Donc voilà, donc beaucoup de femmes qui ont été assez surprises, notamment d'une banderole qui a été soulevée par des hommes, et le mot d'ordre qui a été soulevé par des hommes. Donc ouais, ça a été bien vu. Après, s'il y a comparatif à faire, c'est pas l'impact Paris, quoi. Voilà. C'est franchement pas un impact comme Paris ou même comme Aix. À Aix, c'est encore autre chose. Parce que tu trouves qu'il y a eu moins d'impact à Grenoble que Aix? Oui. Sans problème. De toute façon, on verra ça le 16 juin prochain. L'avantage qu'il y avait eu à Aix, et si je peux donner ça pour Grenoble aussi, ça serait voilà, Aix avait fait cette petite prise de parole par chaque responsable d'association, et je trouve que ça aurait été sympathique de faire la même chose sur des temps très courts, ou alors de diviser les temps de parole, c'est-à-dire avant le départ et à l'arrivée. Voilà, parce que je trouve que ça aurait été sympa, de manière à ce que aussi les associations puissent remercier les organisateurs, etc., et pour pouvoir développer un petit peu plus aussi son programme associatif. Voilà, certaines ont beaucoup monopolisé la parole,
C'est tout à leur honneur, après tout, moi j'ai rien contre eux, mais bon voilà, ça aurait été bien de faire tourner un petit peu. Alors moi ils m'ont pas dérangé parce qu'au contraire j'ai adoré la prise de parole avant la marche des Sœurs de la Perpétuelle. Non mais bon, les Sœurs de la Perpétuelle, c'est même pas, il y a rien à dire. Il y a absolument rien à dire. Tout est dit avec une dérision qui est phénoménale. Mais génial. Voilà, j'ai encore suivi des textes des Sœurs de la Perpétuelle sur Facebook qui ont été filmés sur des terrasses de café, sur des terrasses de restaurants, etc., etc. Et ils sont toujours accueillis avec cette autodérision qui est fabuleuse et où le message passe très bien d'ailleurs, mais passe fort, quoi. Donc voilà. Le message était super. C'est ça. Mais moi personnellement j'ai applaudi parce que c'est ça. Le texte, j'aurais été à leur place, j'aurais dit pareil. Il y a un message qui est fort et qui passe avec une autodérision exceptionnelle, quoi, je veux dire. Donc et ça passe sous le ton de l'humour, mais tout au fois militant, mais humoristique et avec des paroles vraies de toute façon. Et tout à fait voilà, moi j'ai absolument rien contre eux, rien contre elles, voilà, pour pas faire d'amalgame. Non mais voilà quoi, j'ai trouvé ça très sympathique et voilà, ils ont toujours aussi cette prestance qui est monumentale et qui frise le respect même. Alors, mais d'ailleurs, moi j'ai discuté avec une sœur de la Perpétuelle et elle me disait que par rapport à tout ce qui se passait actuellement, ce qu'on voyait, ce qu'on dénonçait pas trop, parce qu'elle est un peu mitigée au niveau des lois, au niveau de tout ça. Comme tout le monde, hein. Comme beaucoup de monde. Non, mais voilà, par rapport à tous les actes homophobes qui se passent, elle est un peu mitigée. Ben, on est mitigé parce que c'est pas assez sévère, c'est surtout pour ça, c'est ce qu'on a toujours dénoncé. Donc, il a été dit pendant leur discours que voilà, en tant que gay, lesbienne, bi, trans, etc., qu'il fallait plus avoir peur, qu'il fallait oser se montrer et continuer à se battre et tout. Bah, je pense que le message aurait été plus fort justement si d'autres personnes auraient pris la parole et auraient poussé encore plus le message, quoi, en fait. Toi, c'est ce que tu regrettes, c'est le côté c'est ça. Mais c'est ça parce que voilà, un message est fort s'il est passé par plusieurs personnes, par plusieurs associations notamment, par plusieurs militants, etc., etc. Là, c'était monotone, en fait. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, les Sœurs de la Perpétuelle ont monopolisé pour moi la prise de parole. Elles ont dit ce qu'elles avaient à dire, etc., etc. Mais du coup, les autres n'ont pas participé à tout ça. On se dit, c'est plutôt les organisateurs et voilà, l'organisateur a été, j'aurais tendance à dire... non, pas débordé, mais a été coupé dans ses élans de parole, puisqu'elles elles reprenaient direct derrière la parole. Donc du coup, c'est dommage, quoi. Je veux dire, même les organisateurs, quoi. Je veux dire, ils passent... Bon, ils disent ce qu'ils ont à dire, que voilà, qu'ils se félicitent pour cette énième marche sur Grenoble, etc., etc. J'ai pas trouvé de remerciements au niveau de la municipalité, etc., etc. Je trouve que ça aurait été quand même sympa personne de la municipalité. Même s'il y a personne, un minimum de remerciements, parce que faut pas oublier que certaines municipalités sont pour nous et ne pas les remercier, ça peut être très dangereux, quoi. C'est ça qui manquait cruellement, parce qu'on l'a pas dit. Où sont les politiques ? C'est ça. Où ils étaient où ? Dis donc, ça manquait cruellement de politique à Grenoble. Il n'y a pas eu de... Mais pas du tout. On en a vu sur le côté des élus. On en a vu un aussi au niveau de... Il y en a vu un. Il y a eu quelques élus, mais il y en avait un qui était au-dessus, vous avez vu, au téléphérique, au niveau des téléphériques, mais ils n'étaient pas dans les... Non, c'est ça. Ni prise de parole, ni rien. Non, voilà, ça m'a choqué. C'est un peu ce qui est dommage. Alors, voilà, est-ce qu'il y a eu ce manque aussi de communication ? Peut-être, j'en sais rien. Mais Grenoble a des soucis. Mais il faut absolument que les messages passent fort, mais qu'ils soient portés aussi par beaucoup de monde et non pas par une seule et même identité, quoi. C'est dommage. En tout cas, moi, personnellement, j'ai passé une bonne journée à Grenoble. Très franchement, je regrette absolument pas d'être venu à Grenoble. Ah, moi non plus. Et l'année prochaine, on a dit qu'on viendra sans hésitation. Parce que c'est ça. Moi, personnellement, j'ai rien contre Grenoble et voilà, à refaire. Voilà, je sais ce qu'on a dit. Au niveau des... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau. Voilà, c'est fini. À très bientôt. C'est fini.